j'ai aquarellé, mais le papier réagit forcément, hein, j'aurais jamais dû faire ça. Bon, on va continuer. Alors après, je pense que je vais partir sur celui-là, le J3. Parce qu'il ressemble à ça. Pen Grey. Mais je vais y aller gentiment, hein, parce que là, c'est un peu périlleux ce que je fais là. Donc, comme je viens de le dire, j'y vais gentiment, hein. Ça m'a servi de leçon, ce qui s'est passé avec ce que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc là, je vais continuer. C'est pour un petit peu... je trouve pas mes mots, ça va venir. Pour faire la liaison avec la couleur, avec la lumière qui va venir de la licorne. J'en mets un petit peu et après j'ai aquarellé. Et parfois je me dis donc faut que j'arrête de dire donc. Et alors j'ai la peinture qui est encore trop foncée par rapport à ce que je veux au départ, donc vous allez voir, je l'utilise beaucoup, ma petite lingette pour venir essuyer mon pinceau, de façon voilà, à corriger un peu ce que j'ai de trop en pigment, avec la même astuce que la dernière fois en fait. Vous voyez, je viens toujours sur mon papier parce que j'ai trop de pigments. Voilà. Des fois, je viens même essuyer directement avec mon papier sur je vais changer de couleur de façon à ombrer davantage. Et j'ai décidé d'aller sur le Pen Grey de chez des Intense. Alors pour ça, je vais commencer par tailler mon crayon parce que je vais faire des détails assez petits. Et là, j'en profite, il y a un truc qui ne va pas, je l'ai corrigé. Donc je me pose la question de savoir comment ma lumière et d'où vient ma lumière. Donc si ma licorne est claire, il faut absolument que je fonce tout ce qui n'est pas éclairé. J'essaie de voir comme dans une photo ou un film en fait. Et je me dis que la première chose qui doit être éclairée, donc ça va être la licorne. Donc j'y vais tout doucement. Vous remarquerez que j'étire ma peinture vers l'endroit d'où vient la lumière, hein. J'essaie d'emmener les pigments, voire de rajouter de l'eau pour que ça devienne plus clair. Je prends mon Madder Brown de chez Intense et je vais placer en fait, je vais noircir tout ce qui est végétal. Donc les fleurs, il n'y a pas de fleurs, les feuilles. Donc ce n'est seulement qu'au montage que je me rends compte que j'ai pas filmé la partie la plus intéressante, évidemment. Donc en fait, j'ai mis du rouge sur les feuilles, ça c'est ce que je faisais tout à l'heure, et j'ai mis du jaune
pour montrer que la lumière venait d'en bas. Il y a certaines on se retrouve beaucoup de jours plus tard, si je puis dire, c'est-à-dire carrément la semaine d'après. J'ai décidé de changer ma licorne en fait. J'ai décidé que c'était plus la licorne qui allait être éclairée, mais les fleurs qui allaient éclairer. Alors est-ce que si vous voyez, j'ai fait des traits de lumière et je vais essayer de refaire ça. Donc toute la partie où j'ai mis du jaune, et ben, il va falloir que je repasse dessus et puis que j'accentue bien le derrière de la licorne comme ça. Et la petite fille, je veux juste qu'elle ait un tout petit peu de lumière. Donc je vais remodifier tout ça. Alors, j'avais pris des... J'ai mon fil là. Hop. Donc pour ça, déjà, je vais enlever un peu les traits de crayon que j'ai fait avec ma mie de pain. Je sais pas si ça va être suffisant d'ailleurs. Est-ce que j'ai mis... Voilà. Alors, je vais y aller tout doucement avec quoi? Je vais y aller tout doucement. Tout doucement, je vais venir marquer mes ombres. Donc comme la lumière va venir des fleurs, il faut vraiment que j'ombre le derrière de la licorne parce que sinon ça va faire lumière sur lumière et on va pas la voir. Donc il faut vraiment que j'ombre ça, mais toujours pareil, j'y vais tout doucement. Je décide d'ombrer vers les ombres, vers les herbes, de façon à bien faire ressortir ma lumière. Et je suis le tracé des rayons lumineux que j'ai mis. Voilà. Donc il y en a qui se croisent, donc ça va être plus lumineux à certains endroits qu'à d'autres. Enfin, c'est ce que j'aimerais faire en tout cas. Je vous laisse en vitesse normale pour que vous voyez bien comment je fais. Voilà, je suis les rayons lumineux. Et si je veux que ça soit lumineux, il faut absolument que ça soit très sombre à côté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'idée. Si on veut qu'un endroit soit bien lumineux, il faut qu'il soit entouré de choses très sombres. Je viens donc forcer, par rapport à ce que je viens de vous dire, le derrière de ma licorne.
Et j'y vais tout doucement parce que j'aimerais mettre du relief sur sa crinière. Mais j'ai peur de faire des bêtises. Vous allez voir, ça m'a posé pas mal de soucis quand même, ce colo. Hein. Voilà. J'y vais toujours pareil, hein, tout doucement pour voir ce que ça donne. Je crois que le maître mot, ça va être doucement. Montrer les couleurs. Attends. Alors, c'est là qu'il va falloir jouer en finesse. Je vais commencer à mettre mon jaune. Alors le jaune, je vais partir sur le Kohinoor. Alors ce que ça donne. Vous voyez, je fais que les périphéries pour le moment. Je vais faire les contours de la licorne. Ouais. Okay. Ensuite, je vais prendre mon drawing blanc et je vais mettre mon blanc au milieu. Alors, je sais pas si à la caméra ça va se voir. Est-ce que ça se voit à la caméra? Et pendant ce temps-là, n'oubliez pas de venir souscrire à ma chaîne, à vous abonner et activer la petite cloche. Ça va aider ma chaîne à progresser. Je vais venir foncer là. Et ici, c'est un peu éclairé. Et ici. Et ça, c'est éclairé tout le temps. Ok, bon. Ensuite, je vais essayer de prendre ça. Le 28. Je vais prendre mon nouveau color blanc là, on va voir ce que ça fait. Sur l'acrylique, je sais pas si ça fait grand chose.
je trouve qu'on voit pas assez la licorne. Si je fais ça, ça fait quoi? J'ai pris le J5. J'ai pris celui-ci. Je sais pas si ça va être une réussite. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors je fais quelque chose comme ça et je fais juste un petit halo. Si je fais un truc comme ça. Comme on ne voit pas suffisamment la licorne, je viens ombrer devant la licorne puisque je me dis que la lumière va se voir, mais qu'elle va surtout se réfléchir contre elle en fait. Donc tout doucement, je viens mettre du crayon à sec, même s'il est aquarellable, vert foncé. Et je reprends mes crayons que j'ai choisis par rapport à la palette de couleurs, la deuxième. Où il y avait... non, c'est toujours la même d'ailleurs. C'est pas la deuxième, c'est... Voilà. Je reviens avec mon drawing blanc. Et vous allez voir, tout se fait à tâtons. Donc là, je vais accélérer. Mais vous avez toute ma démarche en fait. Hein. Donc, je reviens sur le principe de tout à l'heure où je vais venir foncer ce qui n'est pas éclairé. Donc là je prends les crayons Posca noirs parce qu'ils sont gras. Et vous allez voir, plus ça va, plus je vais foncer ce qui au départ je pensais allait être éclairé. Voilà. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure ça change complètement l'image. Et je finis par mettre du noir, je crois, partout. Je vous laisse regarder.
Je prends la teinte Burgundy, donc c'est un bordeaux, et je viens de m'occuper de mes végétaux pour les ombrer davantage. Puisque là, c'est par rapport les ombres, je les avais faites par rapport au travail que j'avais pensé au départ, c'est-à-dire que la lumière viendrait de la licorne et non pas des fleurs. Donc je suis obligée de revenir refoncer ce que j'avais laissé lumineux. Comme précédemment, j'y vais vraiment doucement, jusqu'à temps que ça me plaise en fait, que mon œil ne soit pas choqué. Bon, on en parle de la petite fille qui est vraiment toute petite. Alors moi je décide qu'elle soit très peu lumineuse, la petite fille. Enfin, je vais essayer, puisque la lumière, elle est loin de la lumière, on la devine à peine en fait dans les arbres. Alors je sais pas si c'est ce que je vais réussir à faire, mais c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc pour l'instant, j'accentue ma licorne et puis mes végétaux qui vont se trouver du coup dans l'ombre. Vous voyez, j'hésite pas du tout à remettre de l'ombre, hein. Le bleu le bleu foncé permet de mettre les ombres plus que le noir en fait. Ça c'est une petite astuce aussi que m'a dit ma fille, et en fait ça fonctionne très bien. Donc le bleu marine, ça va être le nouveau crayon préféré pour les ombres. Moi j'avais tendance à faire avec le gris paint ou le noir ou les brins d'ombre, mais le bleu marine ça fonctionne très bien. Bon, je viens d'essayer de faire ma petite fille là qui me pose souci. Comme d'habitude, ça va être au niveau des yeux où ça va vraiment me poser souci. Je viens rajouter du jaune, et du jaune très clair là, avec mes Kohinoor, et vous allez voir que ça illumine même si on a l'impression qu'il se passe rien. Donc il y a certaines plantes, notamment la plante qui est vers la licorne en bas à droite, je l'ai faite foncer parce que pour moi elle est en contre-jour, donc c'est pour ça que je l'ai faite aussi foncer par rapport aux autres. Je viens remettre un peu de jaune au niveau des rayons de mes fleurs sur la licorne aussi. Et je viens assombrir ça avec mon bleu turquoise. Là je prends un vert perroquet, ils appellent ça, pour venir encore assombrir, et je n'hésite pas à venir par exemple là sur le rouge de mes plantes, de mes racines, vous voyez, je repasse dessus vraiment pour assombrir ce que j'avais fait avant. Bah, tant pis, hein, je repasse dessus. Vous allez voir, il y a plein de moments où je repasse sur les choses en fait, parce que mon œil était attiré par autre chose et c'est pas ce que je veux. Donc là, vous voyez, je viens foncer absolument, puisque je veux qu'il n'y ait que de la lumière
que sur les choses qui sont proches de mes fleurs. Donc j'avais fait des choses avec des zones claires avant, et bien là c'est plus le cas, donc je repasse dessus. Comme je vous l'ai dit, j'ai des petits soucis avec les yeux de Luna, donc je décide d'enlever ce que j'avais fait et de la laisser comme ça. Et là, c'est mon ami le bleu marine de chez Posca, ou le noir, je sais plus. Et je viens de nouveau encore foncer ce que j'ai fait tout à l'heure. Je repasse encore une fois. Je sais pas combien de fois je serai passée, hein, mais un certain nombre, on va dire. De façon à ce que ça ressemble. Voyez, ces fleurs là, je les ai bien foncées parce qu'en fait elles sont à contre-jour, et quand il y a des choses à contre-jour, et ben on les voit très ombrées, très obscures. Encore une fois, je viens obscurcir tout ça. Tout ne se fait pas tout seul, hein, je veux dire, j'ai changé d'avis en cours de route, ben, je peux modifier mon colo. Comme dirait ma copine art thérapeute et peintre, un tableau n'est jamais fini. Bon, là j'essaie de me dire, bon allez, ça suffit comme ça, arrête, t'en as suffisamment fait. Donc je vous laisse avec ceci et je vous retrouverai pour les finitions de ce colo dans une prochaine vidéo. Bye.